Bon Dieu béni aux servantes, serviteurs de Dieu, lecteurs et fidèles super branchés de la Bible, qui toujours mettez voyons ensemble avec nous pour nous lire la Bible ensemble. C'est un programme supporté par Bethlehem Foundation Baptist Church qui a encouragé ou attaché avec lecture Bible pour capable lire ensemble Bible. En pile monde converti longtemps mais qui propose jamais de possibilité pour lire la Bible d'un coup. Mais lire la Bible dans son ensemble. Mais ensemble, on a fait exercice ça, qui a bon pour moi, qui a bon pour l'autre et qui a bon pour le corps du Christ. Bon Dieu béni, on va nous disponible, nous live, tous les soirs, à 8 heures, pour les Bibles ensemble. On est capable de brancher dans le travail, dans la machine, dans la chambre, pas d'ouvrir le dos. Ensemble, nous sommes capables de faire un pile bagage. Bon Dieu béni. Jeudi, nous allons lire Genèse, chapitre 26. Nous venons dans le chapitre 30. Nous appelons 6 chapitres, 5 chapitres. C'est là que le Père Jésus nous dit merci, qui est toujours présent avec nous. Et nous invitons dans le programme ça, pour nous lire la Bible dans un laps de temps. Avec au minimum 5 chapitres par jour. Le serviteur a dit, je serre ta parole dans mon cœur et afin de ne pas pécher contre toi. Et il y a raison pour dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Permet à ce que Seigneur, chacun de nous va dire même parole ça et que nous va grandir de la foi pendant la prière et dans l'espérance. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est votre frère, votre ami, votre serviteur, le pasteur du Verniolnik, pasteur de l'église évangélique Bethléem de Trujillo, qui est toujours accompagné dans long voyage ça, qui est la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire pour Genèse, chapitre 26. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi du Philistin, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque la gente du lieu faisait des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son père ce jour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit,
J'ai parlé ainsi de peur que de nourrir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu, peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait touché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors, Abimelech fut cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays qu'il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ils avaient des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les emparirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et avait comblé les Philistins et après la mort. Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père lui avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disaient, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Isaac parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car il dit l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Bécheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il habita parmi eux. Excusez-moi. Il habita. Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzza, son ami, et Picol, chef de l'armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisons alliance avec toi. Parce que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac la laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusèrent à lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné la ville le nom de Bécheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Bérir, le Hétien,
et Bashmash, fils d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Genèse, chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne te connais pas le jour de ma mort. Non, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoute ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons chevaux. Je ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit des vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Les plus beaux se trouvaient à la maison. Et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Et elle couvrit ses mains et de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac lui dit, me voici. Es-tu mon fils? Jacob lui répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, quoi? Tu m'as déjà trouvé, mon fils. Tu as déjà trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et je te touche, mon fils, pour savoir si tu es fils d'Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son fils, son père. Il le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais maintenant sont les mains, sont les mains d'Ésaü. Ils ne reconnurent pas parce que ses mains étaient velues comme les poils d'Ésaü, son frère, qui le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils d'Ésaü. Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur des vêtements, puis le bénit et dit,
Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, et que tes peuples te soient soumis, et que tes nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Et fit aussi un mets qu'il porta à son père, et dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier pour son fils, de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Ésaü fut aussi d'une grande fit ceci d'une grande violence, émotion, d'une violente émotion, et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a porté? J'ai mangé de tout avant que tu vesses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et j'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton père, et tu vivras de ton épée, et tu seras à servir à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son jour du dessus ton cou. Ésaü conçut et de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son frère avait béni. Ésaü disait dans son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, ton fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez là-bas ton père, mon frère à Canaan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère détourne de toi, et qu'il oublie que tu lui as fait, ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Et pourquoi serais-je privé de vous 2 ans même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des fils de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les fils de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Genèse, chapitre 28. Isaac appela Jacob
le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les fils du Canaan. Lève-toi, va à Padamaran, et à la maison de Bituel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les fils de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rendra fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob, qui s'en alla à Padamaran auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padamaran pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles du Canaan. Il vit que Jacob obéit à son père et sa mère et qu'il était parti pour Padamaran. Ésaü comprit ainsi que les fils du Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, et Malaha, fils d'Ismaël, fils d'Abraham, la sœur de Jabot. Jacob partit de Bisheba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il y prit une pierre dont il mit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, et la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: certainement l'Éternel est auxilié, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait un chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que je te donnerai. De tout ce que tu me donneras. Genèse, chapitre 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux.
Et la pierre, lui, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là où roulait la pierre dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Canaan. Et il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour. Et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faire les paîtres. Que tous les troupeaux soient rassemblés, c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il le parlait encore, il survint Rachel le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fils de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre et dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il va la voix et pleura. Jacob prit à Rachel, Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca et courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, et me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux fils l'aîné appelés Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Alors, Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner et que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin le soir. Il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà qu'il était et que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec elle, avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et elle acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle était dit l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint enceinte encore. Cet enfant, il enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'approchera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Genèse, chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle a dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être un fécond? Et elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle le donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devient encore enceinte, enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, et voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel honneur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les fils me diront heureuse. Elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit du champ de la maison des blés et trouva des mandragores. Dans les champs, il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel lui dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob, il revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et elle enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et
et je m'en irai car tu sais quel service et tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisais, puisais-je toujours grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et que je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'en servir, je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau est à moi. Car le peu que tu avais avant moi est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand je travaillerai aussi pour ma maison, et maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit que je te donnerai. Et que te donnerai-je? Jacob répondit, tu me donneras rien. Si tu consens à ce que j'avais à te dire, je ferai quatre et je ferai perdre encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau est tacté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué et tacté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne te sera pas tacté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés et toutes les chèvres tactées et marquetées, toutes celles où ils avaient du blanc. Et tout à ce qui était qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il dit à l'espace de 3 journées de chacun, à l'espace de 3 journées de chemin, entre lui et Jacob. Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit les branches vertes de peuplier, d'amandier et de les platanes. Il y appela des branches blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il les plaça, les branches qu'il avait peuplées dans les eaux de les abreuvoir sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur et en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rillets tactés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rillé et tout ce qui était noir. Les troupeaux de Laban, il se fit ainsi les troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaça les branches dans les eaux sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur après des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse, chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant.
Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je te serai avec toi. Jacob fut appelé Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris votre père, Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Autant où les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je réponds, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent. Les brebis sont rayées, tachetées et marquetées, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel et tu as, oui, un monument où tu m'as fait un vœu maintenant. Lève-toi, sors de ce pays et retourne du pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et dit, montez, et, et, et il fit monter ses enfants et les femmes sur des chameaux. Il amena tout son troupeau, tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait. Il l'avait acquis à Padamaran et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays du Canada. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob était enfui. Il prit avec lui ses frères et poursuivit 7 journées de marche et atteignit la montagne de Galaad. Mais Dieu a apparu la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne, avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme tes captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, du son et du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles, car on est censé que tu agis. Ma main c'est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte
à la pensée que tu m'enlèveras peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel l'ait eu dérobé. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et là, il entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, il ne se trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point. Je ne puis pas me lever devant toi, car ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé? Des effets de ma maison. Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononceront entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé de brebis de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, ni j'en ai payé le dommage. Tu me demandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévora pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux fils et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois ton salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que tu crains, Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, et ils prirent des pierres et firent un monceau. Ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Shega Sahadouta, et Jacob l'appela Galette. Laban vit que ce morceau vert aujourd'hui de témoignage, sert de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galette. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi, sur moi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si la maltraitance des filles, et si tu la prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici le monceau et voici le monument que je t'ai enlevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin de ce monument, soit témoin, et que je n'irai vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham, de Nacor et le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils
et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. C'était aujourd'hui 31 chapitre du livre de Genèse, de la Genèse. Merci de nous avoir suivis. Merci et je vous encourage, n'oubliez pas d'abonner, de partager, de faire entendre par un autre et faire notre montagne lecture là. Ensemble, nous avons grandi, nous sommes capables d'aller de l'avant. Bon Dieu, bénis. C'est des amis par pasteur.